Pa, 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 pa. Jour 14 du Star Wars Challenge, 39 vidéos de Star Wars pour célébrer les 39 ans de Star Wars. Aujourd'hui, on va parler de la petite des brides de nouvelles, les leaks qui sont sortis à propos de Star Wars Rogue One. Il y a un petit acétate, un petit magazine qui est en train de se faire mettre ensemble, je pourrais dire, pour nous donner des brides d'informations sur les différents personnages de Star Wars, plus notamment les rebelles, le petit groupe de rebelles qui va aller voler les plans de l'Empire, et le petit groupe c'est pas vraiment un groupe, c'est plus le leader de la rébellion contre qui on va affronter, que les rebelles vont affronter le plus souvent, dans le film, ainsi que les nouveaux Death Troopers. Donc les photos sont sorties avec des descriptions assez génériques, si je pourrais dire, pour chacun des personnages. Pour l'Empire, c'est ce qui est, selon moi, le plus intéressant, parce que les photos nous montrent justement le directeur Krennic. L'information qu'il y a dans le texte, c'est complètement... on la connaît déjà, c'est quelqu'un qui travaille justement sous les ordres de l'empereur Palpatine, sous le régime Palpatine dans l'Empire, patati patata. C'est quelqu'un qui, selon le petit texte, a quand même une place très importante dans l'Empire, qui est très différent, si je pourrais dire, il est sûrement au même niveau que Tarkin ou pas loin de là. Bref, le texte est assez générique. Pour les Stormtroopers et les Death Troopers, c'est le même exact texte, dans une formule un peu différente, mais c'est la même chose. Il n'y a pas d'informations plus évoluées du côté des Death Troopers, qui sont quand même fort intéressants. Donc, on sait pas ce que ça va donner de ce côté-là. On sait pas c'est quoi ce squad élite-là. C'est quoi son intervention, c'est quoi son rapport dans l'univers de Star Wars, mais la photo nous en dit quand même un peu plus, parce que si vous regardez pièce à pièce, les 6 Death Troopers qu'il y a sur la photo portent des équipements très différents les uns des autres, quoique c'est tout assez similaire. 2 d'entre eux portent une espèce de petite visière, on dirait que c'est une petite visée laser qu'ils ont sur leur casque. Il y en a aussi 2 autres d'entre eux qui ont des casques un peu différents, les 2 du bout complètement ont des casques un peu différents du restant de l'équipe. Du côté fusil, il y en a 2 qui ont des fusils différents justement des autres. Il y en a un qui a une espèce d'insertion mécanique au niveau du chest, un peu comme à la Darth Vader, si je pourrais dire, quelques boutons au milieu du chest. En fin de compte, ils ont toutes des armures un peu différentes, ce qui risque de nous indiquer que c'est un commando d'élite qui a justement une application très différente des Stormtroopers, puisque leur armure a l'air d'être assez custom, si je pourrais dire, à chaque personnage. Donc, selon moi, il va y avoir une personnalité à chaque personnage des Death Troopers qui semble être très intéressante. Ça risque d'être un commando, justement, selon moi, qui va être très proche du directeur Krennic, puis qui va jouer un rôle assez important au niveau de confrontation de l'élite rebelle qu'on va amener. Justement, le groupe rebelle, c'est un groupe... encore une fois, les informations sont assez... les brides de texte sont assez génériques, là. C'est un guerrier, un guerrier spirituel. On utilise des mots qui sont très génériques. Et les textes sont tous sur la même formule, donc on n'en apprend pas vraiment plus de ce côté-là. Bien sûr, il y a Jyn, qui est un soldat, une guerrière, une pilote, sans aucun doute, qui va faire partie de l'histoire. On apprend un peu plus. Moi, je pensais que c'était... l'ami de Luke qu'on allait voir, mais non, c'est le personnage en tant que tel, c'est Cassian Andor, qui va être une espèce de officier rebelle qui va se faire charger de cette équipe-là aux côtés de Jyn. À part de ça, il y a Baze, qui est un assassin freelance, qui est un bounty hunter, un assassin qu'on a engagé. K250, qui va être joué par Alan Tudyk, sans aucun doute, qui risque d'être un robot enforcer, c'est la description qu'on en fait, ce qui veut dire un robot tape dur. C'est un robot qui est là pour taper dans le tas. Il y a Booty ou Biggie, je me rappelle pas exactement, c'est un peu flou en ce moment. Le texte est très pixelisé. Qui est un soldat rebelle. Pad, qui est un fierce warrior, un guerrier, c'est celui qu'on voit crier sur la photo. Chibut, qui est un guerrier spirituel, celui qu'on voit justement avec une épée dans la bande-annonce. C'est assez funky ce qu'il fait. Et Bistan,
ou Bestan, qui est un autre petit guerrier, les espèces de deux bébites qu'on voit aux extrémités de la photo des rebelles. Ça risque d'être très intéressant. Chose à noter aussi, dans le paquet de photos qui sont sorties, il y a un nouveau espèce de jet fighter pour les rebelles qu'on appelle le Rebel Starfighter. C'est un mix entre un A-Wing puis un X-Wing, j'ai l'impression. C'est un peu différent. Je sais pas exactement ce que ça va donner. Selon moi, c'est l'espèce de Starfighter qui va les trimballer de droite à gauche, mais c'est pas un vaisseau qu'on a déjà vu dans les films de Star Wars, c'est un tout nouveau vaisseau qu'on introduit, c'est le Rebel Starfighter. On le voit un peu dans la photo des rebelles en haut. C'est très intéressant. C'est tout bien intéressant. Il y a aussi le TIE Striker, qui est une nouvelle sorte de taille qu'on va introduire là-dedans. En fin de compte, on dit que c'est un vaisseau d'assaut de l'Empire, que c'est un vaisseau qui est fait pour les frappes rapides, qui n'est pas nécessairement fait pour le combat 1 à 1 dans l'espace, mais qui est fait pour débarquer, tirer, faire exploser et s'en aller. Ça risque de jouer un peu dans le film contre ces deux-là. J'ai l'impression qu'on s'en va dans une thématique pas mal plus d'espionnage, pas mal plus de frappe rapide, si je pourrais dire, de guerre guérilla. Sinon, du côté des photos, on voit plusieurs autres photos des plans de l'étoile de la mort qui est en train de se faire développer dans le film. On voit aussi certains plans pour des Imperial Walker, AT-AT puis AT-PT, AT-ST. On voit quelques photos justement du droïde K-250, l'Enforcer Droid, qui va être joué par Alan Tudyk. Mais somme toute, il n'y a pas beaucoup d'informations à voir dans les textes, les différentes photos qui sont sorties. Donc, c'est pas mal juste les personnages qu'on voit un peu plus en détail, qui est vraiment intéressant. Laissez-nous savoir un commentaire, un partage ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous pensez des images de Star Wars Rogue One qui ont leaké en ligne? Ils sont un petit peu durs à retrouver, mais c'est quand même faisable. Si vous faites quelques recherches en ligne, les photos se font enlever à droite et à gauche et se font remettre partout ailleurs. Bien sûr, c'est un échec total de la part de Disney. On sera jamais capable d'arrêter le partage de photos en ligne. Bref, laissez-nous un commentaire, savoir ce que vous pensez de Star Wars Rogue One et des photos qui sont sorties. Partagez la vidéo, c'est le Star Wars Challenge, 39 vidéos de Star Wars pour célébrer les 39 ans de Star Wars. On se reparle demain.